Chavot Levavot 164, Shara Bitachon Perek Gimel. Il avait terminé en disant que vraiment on ne comprend pas toujours pourquoi Racha Vetovlo, Tzadik Veralo, Kadosh Baruch Hu il donne les raisons pour chaque chose, et c'est pas vraiment compréhensible à l'homme. Ou Bechol Zot. Il dit que malgré que les Nevi'im, Yeshaya, Yirmia, David Amelech, Malachi, tout le monde avait compris qu'en vérité, qu'ils n'existe pas une règle. Et qu'en vérité, c'était chaque chose pratiout. Comme on a expliqué, il y a des gilgulim, il y a des retsonot, il y a tout un ma'alar qui vient avec, qui est pas facile à pouvoir expliquer. Ubecholzot matati nachon, la tête, les inyan zehezber. Il dit quand même, je vais essayer d'expliquer, un peu comprendre. Shiakel efachod bemiktsat et havat davar. Il dit, malgré qu'en vérité, c'est la Emouna. Ce que l'homme, il doit savoir, c'est Akadosh Baruch Hu, et on ne peut pas tout comprendre. Et que la véritable réponse, c'est confiance en Hachem. Mais, bien sûr, si l'homme, il pose la question, c'est qu'il n'a pas la Emouna, Akadosh Baruch Hu. S'il n'a pas la Emouna, alors il ne comprend pas. Nous, on ne comprend pas ce que c'est la Emouna. Il y a des gens que jamais ils ont remis en question Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, moi, j'ai connu des gens, je peux te dire, mes grands-mères, elles n'ont jamais remis en question, jamais de leur vie, pourquoi Hachem il a fait. La grand-mère à ma femme, elle a perdu 3 enfants. Elle a fait la Brit Mila de 1, une Niftar, deuxième, une Niftar, troisième, une Niftar. 3 enfants elle a perdu. Brit Mila, après la Brit Mila, infection, le bébé il est mort. Et je lui dis, mais, tu n'as pas posé la question? Je dis, on ne se pose pas de question. Hachem, elle dit, on fait. C'est-à-dire, zéro question. On parle des gens, des humains. On parle pas des gens qui sont Yoshvim Belomdim, Malachim. On parle des gens qui avaient jamais une question sur Akadosh Baruch Hu. Jamais ils se sont posés, ils ont osé même se poser des questions. Pourquoi Hachem m'a fait ça? Ça n'existait pas chez eux. C'est un niveau de Emouna que nous, on n'a pas. Nous, on veut tout comprendre, on veut tout savoir, on veut tout arriver à être massig. Mais il y a des gens que leur émouna envers Akadosh Baruch Hu, elle est tellement grande qu'à partir du moment où on leur dit, mon fils, tu poses pas de questions. Mon père, il m'a raconté qu'un jour, il avait demandé à sa mère, maman, pourquoi on mange pas Pessah telle chose? Il dit, mon fils, c'est ça que le Rav, il a dit, ça qu'on fait. Ça veut dire que ma grand-mère, elle refusait dans sa tête, même de comprendre. Pas parce qu'elle était bête, parce que pour elle, la émouna, Chametz, Pessah, on pose pas la question. Hachem, il dit c'est Chametz, c'est fini, ça s'arrête ici. Le but, c'est qu'il n'y a pas de question à demander. Ça sert à Akadosh Baruch Hu de pouvoir arriver. Maintenant, pas tout le monde, il a ce niveau-là, de pouvoir avoir cette émouna, de dire, ok, Yeshaya, Yirmia, Malachi, David Amelech, il a dit que ça, tu peux pas comprendre, et que c'est Me'et Hashem, Anistarod Hashem Elokeinu, Vaniglod Anu Banenu. Anistarod Hashem, c'est ce qu'on m'est arrivé. En vérité, la plus grande émouna, c'est ça. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, plus l'homme il grandit, et plus il comprend qu'il comprend pas. Et plus l'homme il croit qu'il comprend, à la fin il arrive qu'il comprend pas. Et Rabbi de Brisk, il a dit sur ça, qu'en vérité, le Yesod de Emouna qui arrive, c'est quand l'homme il arrive à comprendre que Mehmet il peut plus arriver à comprendre. Ça c'est le Yesod à Emouna. Le plus grand Yesod, c'est que tu comprends que tu n'es pas capable d'être massig. Et que Akadosh Baruch Hu est tellement grand dans la Hasaga, dans tout ce qui fait que tu peux pas avoir de Hasaga. Ça c'est le Yesod à Emouna. Mais, il dit, on va essayer d'expliquer pour que l'homme il lui arrive doucement, à pouvoir accepter doucement, à au moins avoir un petit peu de compréhension. Vomar, Achat asibot arabot, shibiglalan kore, shelo, mizdamel, tzadik, panasato. Il dit que, en vérité, la question, les gens, ils veulent tous essayer de comprendre pourquoi le rabbin, il n'a pas de quoi manger. C'est leur question. Le preuve que le bon Dieu, il n'est pas gentil. C'est que le tzadik, il n'a pas de quoi manger. C'est leur grande question qu'ils ont. Ils se posent pas la question qu'eux, ils ont fait 50 000 avérotes, mais ils veulent prouver que le bon Dieu, il est méchant parce que le rabbin skin, il n'a pas. Achu mitzagia lehem vinifran aliada yachol liot avera she'asa be'ava. Il dit une chose que l'homme il peut arriver à cause que malheureusement le Rav il a pu faire par exemple une erreur dans le passé. Seulement Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il veut? Akadosh Baruch Hu il donne à la personne un onesh dans ce olam hazé, comme ça il reçoit pas de onesh dans le olam haba. L'homme il va pas avoir. Il dit qu'il est d'accord avec ça. She'alea unenash. Que quoi?
que le tzaddik, il va avoir, ça veut dire que quoi? Av kiracha vechote. Le tzaddik, il a peur d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, quand il voit que tout ça va bien, il se pose des questions. Mais il préfère avoir pas de difficulté dans ce bas monde. Et avant, dans l'Olam Haba, avoir un plus grand sachar. À l'inverse, le rachat, lui, il mange, il boit, il dort. Pourquoi? À cause qu'il prend tout son sachar dans l'Olam Hazé. Ou les yafé, ou les famim, miyaser Hashem tzadikim ba'olam hazé, kedei le'arbot et secharo ba'olam haba. Alors, Akadosh Baruch Hu, un gars, il n'a pas fait. On raconte qu'un jour, le Baal Shem Tov, il est arrivé dans une ville, et il est arrivé un vendredi, un Shabbat, et quand il est arrivé, il était perdu, et il est arrivé chez un juif. Le juif, il lui a dit, regarde, moi je te connais pas, je veux pas savoir qui tu es. Il disait, venu, c'est le Baal Shem Tov. Il dit, ni Baal Shem Tov, ni Baal je sais pas quoi. Chez moi à la maison, je vous dois rien, je vous connais pas, je veux rien savoir. Vous voulez venir chez moi Shabbat, à mes conditions. Sinon, trouvez-vous ailleurs. C'est que avant Shabbat. Alors il a dit, ok. Alors il a dit, ok, vous dormez à la grange. Et il dit, là-bas, attention, vous devez être prêts quand je vous dis. On mange quand je dis. On finit quand je dis. Il n'y a pas de chant, il n'y a rien. Top. Ils n'avaient pas le choix. Ils sont arrivés. Le gars, vendredi soir, il leur a fait un harvit à 250 à l'heure. Kidouche, motzi, poisson, manger, tout, 15 minutes. Allez, dégagez. Il dit, attention, il n'y a pas un qui dit un mot. Vous voyez dans votre grange là-bas, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, je veux pas de chant, rien du tout. Top. Les pauvres chassidim étaient là-bas, ils tremblaient de peur. Le gars était un géant. Le matin, il s'est réveillé. 7 heures du matin, il les a réveillés. Shacharit, Kretatora, Moussaf, Kidouche, Netilat. On mange le repas, tac, tac. Il dit, maintenant, moi, je veux dormir. Pas un bruit. Personne bouge. Il dit, Soudash Lichit, un bout de pain, un bout de poisson, dégagé. Les gars, ils étaient là. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ce Shabbat? C'est le Gaïnam. J'ai dit, on est invité, on dit rien. C'est comme ça. Top. Il arrive, et comme ça, Habbe l'avait des malkas. Ah, il attendait pour refaire, mais il avait des malkas. Et là, le monsieur, il a dit, le géant, il a dit, il y a 16 ans, au Baal Shem Tov, venez. Il est arrivé, et d'un coup, il a fait monter en haut dans sa maison. Il avait un étage, une table magnifique, des bougeoirs. Là, les chassidim, je comprends rien. J'avais passé un Shabbat Gehinam, et quand toi tu as une table comme ça tellement grande, pourquoi tu nous as fait passer un Shabbat horrible? Alors le géant, il a dit, tu reconnais cette fille-là? C'est ma femme. Il lui a dit non. Il dit, regarde-la bien. Regardez. Il dit, Mechila. Il dit, cette fille-là, elle a grandi chez toi. C'est une almana, une yétoma. Et une orpheline. Et un jour, ta femme, elle s'est énervée, et elle lui a mis une claque. Et maintenant, toi, tu n'as rien dit. Et Bachamaïm, il y avait une grande péda contre toi. Que tu as vu qu'on a frappé une yétoma, et tu n'as rien dit. Alors, du fait qu'il y avait ça, on devait avoir un grand onesh. Maintenant, on sait que chez toi, le grand onesh, c'est quoi? C'est Shabbat. Alors, on t'a enlevé un Shabbat, qui est un petit peu du Olam Haba, et automatiquement, avec cette punition-là, alors, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il t'a été mechaper. Et sache que tout ce que j'ai fait ce Shabbat, je pleurais quand je faisais ça, mais c'est seulement pour ton bien, pour t'enlever la punition que tu devais avoir, Bachamaïm. Alors tu es dans ce bas monde. Donc on ne comprend pas. C'est seulement un détail que l'homme il va avoir. Mais en réalité, toute la vie de l'homme, elle est comme ça. Toute la vie de l'homme, c'est en vérité, c'est pas du mal. C'est que du bien qu'on donne à l'homme. Le Tzemar Tzedek, un jour, il a dit que des fois, l'homme, il dit c'est pas juste. S'il savait combien Akadosh Baruch Hu il a travaillé avec les Miotadin, les Miotarachamim, dont sont pas justes, pour que l'homme il puisse savoir qu'est-ce qu'il a besoin, alors il dirait jamais que c'est pas juste. Ah bah c'est comme ça que Baruch Hu il fait. Kemo sheneemar, leman anotecha, ou leman nasotecha, leitivcha b'haritecha. Hachem il te fait souffrir, Hachem il te teste, pour te faire du bien. Ou les faïm Hachem yaser oto, kedei leharot shehu v'tabore besimcha. Seulement des fois Hachem, il veut savoir pourquoi tu sers Hachem. Est-ce que tu sers Hachem parce que tout va bien? Ou même quand c'est difficile, tu sers Hachem. Hachem veut savoir ce qu'il a dit Yov. Le Tzara, il dit à Hachem, regarde Yov, il sert Hachem parce que Yov, il a tout bien. Et on va commencer à enlever à Yov quelque chose. Et on va voir ce que Yov va servir Hachem. Alors Hachem, il veut savoir, est-ce que BM, tu sers Hachem? Le Zohar, il dit, pour quelle raison, pourquoi on fait une Seouda pour une Brit Mila?
Il dit le Zohar parce qu'un homme ne fait jamais une Seouda pour une Avera. Quand l'homme il va faire sa bar mitzvah, il va monter au Shamaïm, il a fait telle chose. Je vais poser une question. Est-ce qu'il a déjà fait une Seouda pour une Avera? Non. C'est la première mitzvah qu'il a fait, la Seouda qu'il a fait. Alors grâce à la Seouda de Brit Mila, on a une réponse sur toutes les Averot qu'on a fait, qu'on n'a pas été heureux. Hachem, il veut tester l'homme. Est-ce que l'homme, il aime vraiment Hachem ou l'homme, il aime le portefeuille? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est bien pour toi, BMF? Un homme qui aime son père, un homme qui est là, à combien il va aider? C'est quoi Kibud Avaim? Rav Steinman, il a dit un jour, pourquoi aujourd'hui il y a des parents vieux, qu'ils sont malades? À quoi ça sert? Il dit tout ça, c'est pour rembourser le Kibud Avaim que Esav il a fait. Esav il faisait le Kibud Avaim à qui? À Yitzhak. Yitzhak était aveugle. C'est marqué du fait que Esav faisait Kibud Avaim et que Yaakov, il n'a pas fait Kibud Avaim pendant 22 ans. Vayira Yaakov Meod. Yaakov, il a eu très peur. Et c'est marqué que toute la force de Esav, elle vient de Kibud Av qu'il a fait. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'aujourd'hui, les enfants, ils font Kibud Avaim à leurs parents. Les parents ne savent pas qui ils sont. Ils peuvent pas même pas leur dire un merci. Akadosh Baruch Hu, il leur donne un sachar. Est-ce que tu fais vraiment un Kibud Av ou tu veux dire un merci? Et que je vois des cheshbonot que nous on comprend pas. C'est comme il doit savoir. Que chez Sovel, mais oni veisurim, que des chez nous bene Adam. Et l'inverse. Tu vois des gens qui servent Hachem et grâce, même qu'ils sont pauvres, même qu'ils ont rien, et toi tu as Baruch Hachem, tu as à manger, tu as à boire, et tu dis waouh! À combien l'homme il aime Hachem? Moi aussi je veux servir à Kadosh Baruch Hu. À combien il est là d'arriver au Beth Midrash, de pouvoir étudier. Comme on a expliqué à propos de Yov, où les familles aboré menacé et tzadik meoni. Et des fois, Akadosh Baruch Hu, il teste le tzadik avec la pauvreté, marsor ou mahalot, biglal rishut benedoro. Et des fois, en vérité, le tzadik c'est pas pour lui, c'est pour qui? C'est pour la génération. À cause que les gens ils font des avérotes, qu'ils n'écoutent pas le tzaddik, alors automatiquement il dit le chovot à levavot. À cause que les gens ils font des péchés, c'est pour ça que le tzaddik il doit payer. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe pas bien. Alors en vérité les gens disent pourquoi le tzaddik il n'a pas? Mais la raison pourquoi le tzaddik il n'a pas c'est ta faute. Et toi tu vas apporter, mais si toi tu étais pauvre, tu lâcherais la Torah, alors Akadosh Baruch il fait grand pauvre le tzaddik, il fait souffrir le tzaddik à ta place. Et toi, tu dis, la preuve qu'Hachem, il est méchant, c'est qu'il n'a pas. Mais le tzaddik, il prend le péché pour toi. Pas Havesham, on n'est pas des chrétiens. Mais ça veut dire que des fois, du fait que le tzaddik, il n'arrive pas à faire une tochacha, ou bien que les gens ne l'écoutent pas, alors lui, il prend la punition de l'autre. Kedele arot et chassiduto. Sheu oved et haelokim gam ken keshum midukube yisurim. Pourquoi? Comme ça, il fait montrer au monde qu'en vérité, Ahavat Hashem, elle n'est pas dépendante ni dans la santé, ni dans la richesse, dans rien. On doit aimer Hachem exactement comme on doit l'aimer. Ou la vlit bekar et aevdel chez beno le benehem. Les gens, ils veulent aimer Hachem à condition qu'ils ont tout. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Hachem? C'est pas quand le portefeuille il est plein. C'est pas quand on doit aimer Akadosh Baruch Hu sans condition dans rien. Je raconte toujours cette histoire magnifique qui m'a choqué. Il y avait un jour un homme, il venait tous les jours dans un hospice de vieux. Il s'occupait d'une femme, il lui coiffait les cheveux, il l'habillait, il s'occupait d'elle, il l'amenait à manger, après il la mettait à dormir, après il la rhabillait, il la sortait, il la promenait, et le midi, et le soir, et toute la journée, et le vendredi il venait, il lui coiffait ses cheveux, il lui faisait les nattes, il la faisait belle, il la maquillait. Un beau jour, il y a une infirmière, elle demande, monsieur, qu'est-ce qu'elle a, la madame? Elle dit, elle est Alzheimer. Elle dit, elle est qui pour vous? Elle dit, elle est ma femme. Elle dit, vous venez tous les jours? Ça fait 5 ans. Je viens tous les jours, je la lave, je m'occupe d'elle, je la coiffe, je la maquille. Elle dit, est-ce qu'elle vous reconnaît? Il dit, non, elle n'a aucune idée de qui je suis. Elle dit, alors pourquoi vous venez tous les jours? Elle ne peut même pas venir vous dire merci. Elle ne peut même pas vous rendre l'amour qu'on vous lui donnez. Elle dit, c'est possible qu'elle ait l'Alzheimer. Elle a oublié qui je suis. Mais moi, je n'ai pas oublié qu'elle était ma femme. Alors nous aussi, on ne doit jamais oublier qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu fait pour nous. Nous, on ne doit jamais oublier. Alors c'est vrai,
Hazve Shalom, Hachem ne nous oublie pas. Mais l'amour, elle ne peut pas être dépendant de un ou de l'autre. C'est parce que tu me donnes ce que je te donne. On doit aimer parce qu'on doit aimer. Point la ligne. Alors, à Kadosh Baruch Hu, nous on doit l'aimer. Et le tzaddik nous donne. Tabzouché Danipoli. Tu es pauvre, comme Job. Il n'y avait rien. Dès qu'il gagnait un sou, il le perdait. Ça ne l'a pas empêché d'être des simcha. Ça ne l'a pas empêché de vivre avec Kadosh Baruch Hu à 100%. Comme c'est marqué dans Yeshaya, Achen, Chaloyenu, Unasau, Mechavenu, Sevalam. Ouais, alors notre maladie, il a porté, et nos souffrances, il le pousse. Ouais, alors, ça c'est ce que le tzaddik qui fait montrer, ouais, qu'en vérité, tout ça c'est pour nous. Velef amim, sibat hadavari, ipne she'u lo menake et knat Hashem. Et pourquoi c'est ça? Souvent, c'est à cause que le tzaddik, il doit faire des choix. Des fois, il doit parler. Des fois, il ne doit pas parler. Et si des fois, il ne parle pas assez, alors automatiquement, qu'est-ce qu'il a du fait qu'il n'a pas parlé pour Akadosh Baruch Hu? Alors, il est nénache. On voit, à cause que Élie Hanavi, Élie, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été puni. Pourquoi il a été puni? À cause qu'il n'a pas fait la tochacha à ses enfants. Ses enfants, ils mangeaient beaucoup, ils faisaient traîner les gens. La Torah nous dit que les Kohanim, Hofni et Pinchas, ils laissaient traîner les gens. Alors, du fait qu'il faisait tout ça et que Élie, il était le prophète, le Kohen Gadol, et qu'il ne faisait pas tochacha à ses enfants, alors il a été puni à cause de eux. Shenemar vehaya kohatam bevetecha. Alors du fait que tout ça, alors il a été puni. Pareil, un rat dans la Keïla, pareil un papa, pareil une maman, pareil un ami, qu'on voit, la Gemara a dit que même une femme, la femme de Rabbi Hana ben Teradion, elle a été punie à cause de quoi? Qu'elle n'a pas dit du moussar à son mari. On voit qu'un homme peut être puni pour sa femme, une femme par rapport à ses enfants, à son mari, ainsi de suite. Ve'elu atovot. Et pourquoi le Hachem alors il est gentil avec les mécréants, avec les méchants? Les famim asiba les karhi, ipne shiasa be'avar davar tov. Des fois c'est l'inverse. Le rachat, il a fait une mitzvah, alors Hachem il lui rembourse dans l'olam hazé. Ha'elokim meshalem lo sachar avuro ba'olam hazé. Hachem il paye ici. Dans l'olam hazé tu vas payer, tu vas recevoir du bien. Et dans l'olam haba, tu ne recevras rien. Hachem dans ce bas monde, il va faire payer il va payer. Au moins je t'ai payé. Ça y est, tu as reçu ton sachar. Vetirgem unkelos, bumshalem, la sonohi, à celui qui le haïsse. Ouais. Alors, à ceux qui arrivent, tavan de inun avdin kadmuin bechayeon leovadeon. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça? Pour leur faire perdre. Ça veut dire que la bonté qu'il leur donne, c'est pas du bien. La bonté, c'est pour arriver. Velefami, Hashem Moser Tovot, Betor Pikodav, Adnoel Ben Atdilchie, Raoul Lahem. Et des fois, Hashem c'est un dépôt. Hachem il attend de voir, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'il va donner. Que Moshe Nema, Yachin, Bezadik il bâche. Des fois, que de Baruch Hu il attend des années que le rachat il obtient, mais en vérité c'est seulement pourquoi? Pour que le tzaddik il va avoir par la suite. Ve'o ne'emar ve'lachote natan inyan ne'esov ve'lichnot tedatol lifnei Elokim ulefamim atova shem zaracha ou agorem ha'ikari lemoto ve'ra'ato. Et des fois il gagne l'auto, après chez le Ferrari et après il meurt. Alors à quoi lui a servi la Ferrari? Seulement pour qu'il meure. Ça veut dire que l'homme il doit savoir que le tov, il n'est pas toujours du tov, et le ra n'est pas toujours du ra. Tout va dépendre. Qu'est-ce que Hachem il va vouloir arriver? Que Moshe Katov, Ose, Osher, Shamo le Baalav le Raato. Comme le passage qui dit la richesse, elle est gardée à ses propriétaires, pas pour le bien, mais pour leur mal, pour pouvoir y arriver. L'homme il doit savoir chaque chose. Il y a un cheshbon à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est des raisonnements, mais tout ça, l'homme, il peut comprendre si à la base, il y a une chose. Emouna. S'il n'y a pas de Emouna, alors on ne va pas arriver. Baruch Hana Ele Olav.
Amen ve Amen.